Salut à tous, c'est Louis, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien, donc toujours pendant les vacances, toujours pour Reptile World sur YouTube et toujours aussi pour Terraco Project. Ça fait 3 fois que je dis toujours, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur ce joli petit spécimen que voici. Donc c'est un juvénile, un Pantherophis gutatus, aussi appelé serpent des blés ou couleuvre à gouttelettes. Donc c'est un spécimen, on voit bien qu'il est tellement petit qu'il vient de naître. Ce serpent, en général, en captivité et à l'état naturel, atteint 1 mètre, entre 60 cm et 1,50 m, et des records d'1,83 m sont connus. Dans l'état naturel, ce serpent peuple le sud-est des États-Unis, du Maryland et du New Jersey, à la Louisiane, la Californie et la Virginie. On le trouve aussi bien dans les pinèdes sur terrain sablonneux qu'au bord des cours d'eau et même dans les caves des maisons. Donc il faut savoir que ce serpent, c'est un des serpents les plus connus en terrarophilie. Pourquoi ? Parce qu'il est d'une simplicité énorme à l'élevage et qu'il est très gentil. Regardez-moi, c'est un juvénile par rapport au serpent ratier noir, qui est déjà plus grand et il est moins agressif. Moi je me suis pas fait mordre une seule fois, ça fait une semaine que je l'ai bientôt. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment on sexe ce genre de serpent. Donc les juvéniles, on n'utilise pas les sondes, mais le popping. Alors attendez, il faut trouver le bon endroit. En fait, je sais que c'est un mâle, mais là on a l'écaille du cloaque et toute cette partie-là, c'est là où est situé les deux hémipénis du serpent. Car moi je sais que c'est un mâle déjà, il a déjà été sexé. Vous voyez, on voit un hémipénis qui sort. C'est pas très flagrant. Attendez, il faut que j'arrive à trouver le bon endroit. Voilà. Ah bah là, c'est pas maman qui fasse ça, lui. Bon, il m'a gâché un peu ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Voilà. Alors là, on voit bien les deux petits hémipénis. Je sais pas si vous les voyez. C'est pas très flagrant chez ce juvénile. Vous voyez, on voit bien deux petits... Vous voyez, on voit bien deux petites pointes. Ce sont les hémipénis de ce serpent. Donc moi, je sais que c'est un mâle. Donc... qui mange très très bien. Donc l'avantage de ce serpent là, c'est qu'il ne demande pas des gros besoins. Il demande un terrarium pas conséquent, vous pouvez même l'élever en rack, ça pose aucun problème. Il se nourrit très bien de petits rongeurs, de petits mammifères, de petits oiseaux à taille adulte. Donc voilà, c'est tout pour moi. Allez, on se voit au prochain épisode pour les terrariums. Salut!